Bonjour et bienvenue dans mon premier épisode de mon podcast vidéo. J'ai envie de faire comme certaines et puis vous raconter un petit peu ce que je fais en tricot, en couture et en crochet. Beaucoup de crochet puisque j'adore ça. Voilà, oui, pourquoi est-ce que j'ai des lunettes de soleil? Parce que nous sommes en Normandie et qu'en fait il pleut. Donc il faisait très très beau hier, un temps magnifique. Et j'avais envie de garder ce beau temps encore aujourd'hui. Donc ambiance plage, paréo, parasol, derrière moi, dans l'autre sens, maillot de bain, voilà. Et puis en fait il fait pas si beau que ça. Bon, je vais quand même enlever les lunettes de soleil, ça va être plus pratique. Alors, donc je suis Aglaé Laser, mon blog s'appelle Mon Tricot Coaché. Vous pouvez le retrouver à l'adresse aglaé.eclatblog.com. Et sur les réseaux sociaux, je suis Aglaé Laser sur Ravelry, Instagram, Twitter et Facebook. Voilà. Donc tout d'abord, je voulais remercier tous les gens qui viennent et qui me mettent des commentaires sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter aussi et sur mon blog, qui me mettent de gentils messages. Donc j'en ai beaucoup. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais ça me fait vraiment plaisir. Enfin, chaque commentaire, je le lis et chacun me rend très heureuse. Donc j'essaie d'y répondre, mais c'est vrai que je préfère tricoter, crocheter des fois que de mettre devant l'ordinateur et voilà. Donc, petite présentation sur depuis quand je crochète et tricote rapide. J'ai appris le crochet toute seule. Donc c'est possible, c'est pas compliqué. J'ai crocheté à la naissance de mes enfants. Donc j'avais fait un bavois. Bon, c'est pas génial, mais on trouvait pas de super modèle à l'époque. C'était il y a une dizaine d'années, hein, puisque mes enfants ont 12 et 14 ans. J'avais tricoté des napperons aussi, et puis en fait j'ai abandonné parce que je trouvais rien de très joli. J'ai quand même fait ce petit haut à ma fille. Donc ce sont des granits qui sont attachés entre eux. Alors je pense que c'était Fildar ou Bergère de France, puisque je ne connaissais que ça à l'époque. À l'époque on dirait que je suis vieille. Voilà, et puis le tricot, je l'ai appris comme beaucoup avec ma grand-mère. Ma mère tricote beaucoup aussi. Donc c'est vrai que pour moi c'était évident de tricoter aussi. Donc j'ai beaucoup tricoté aussi à la naissance de mes enfants. Donc avant leur arrivée et puis évidemment après. Et puis ensuite j'ai arrêté parce que forcément, allier des enfants en bas âge et puis le travail, j'ai laissé tomber le tricot. Et je pense aussi c'est parce que en dehors de Fildar et Bergère de France, il n'y avait pas grand chose. Donc ça tournait un petit peu en rond. Alors je vous montre quand même des petites choses que j'ai retrouvées. Alors une petite robe en coton avec de jolis petits boutons. Voilà. Un ouvrage dont je suis très fière, encore Jacquard. Donc ça c'est une petite robe d'hiver. Voilà. Alors, elle la portait souvent. Hein. Parce que j'étais très très contente. Voilà. De ce que j'avais fait. Ça je crois que c'est du Bergère de France. Alors ça c'est immense. Je sais pas si... Je sais même plus si c'était pour mon fils ou pour ma fille. Je crois que c'était pour ma fille. Alors là c'est le dos. Et puis le devant, mais je crois que c'était trop grand et puis on habitait le sud de la France, alors c'était pas forcément adapté, mais c'est pas grave, hein, voilà, c'est comme ça. Et puis un autre petit ouvrage, tout en point mousse, mais sympathique. Ça, je me souviens que ça a été beaucoup mis. Là aussi, il y a des petits boutons rigolos. C'était sympa ce que j'avais trouvé à l'époque. Hop. Alors la caméra, j'ai pas du tout l'habitude. Donc je vais avoir du mal parce que je vais pas toujours au bon endroit. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'était la séquence nostalgie. Maintenant,
Donc le crochet, je vais y revenir à la fin. Je vais commencer par le tricot. Donc en tricot, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc je suis en train de faire le modèle en pléli. Alors oui, normalement il n'y a pas hein, cette tâche là, c'est simplement parce que je l'ai plié, je transporte ça partout avec moi. Donc le modèle en pléli du petit panda. Donc c'est un petit haut pour l'été, un haut sans manches. Alors, en fait j'ai craqué quand j'ai vu la version de Folie Ordinaire. Donc elle nous en parle sur ses podcasts vidéo. Et voilà donc où j'en suis. Alors, j'aime bien la construction, elle est intéressante. Je n'avais encore jamais fait de construction comme ça. Donc, on commence par les manches, on crée la dentelle de chaque côté. On laisse en attente. Ensuite, on reprend ici sur le côté. Alors, tout est très bien expliqué en images, de façon écrite, donc pas de souci. Donc, hop, voilà, on commence, là c'est le devant. Donc, on fait cette partie-là, on laisse en attente. On fait après, cette partie-là, on laisse en attente. Et ensuite, on va rejoindre les deux côtés. Puis bon, le dos, le dos, il n'y a pas besoin de faire cette partie que vous voyez ici. Parce qu'en fait, sur le dos, on va directement... Alors, oups, je vais y arriver. On va directement prendre les mailles ici, donc créer des mailles le long de la dentelle. On monte des mailles, donc ce sont des mailles provisoires, c'est pour ça que vous avez là un fil pas joli. Et ensuite, on vient reprendre les mailles ici. Voilà. Et on tricote. Donc il y a des augmentations, etc. Donc c'est un modèle qui me plaît, enfin voilà, qui m'a attirée. Parce qu'il est apparemment large au niveau de la poitrine. Donc c'est un modèle loose à la base. Alors moi quand c'est loose ça me va pas, ça me fait un petit peu baleine. Voilà, parce que j'ai une forte poitrine. Je suis pas mince, hein, loin de là. Mais par contre j'ai quand même une taille marquée. Donc voilà, il y a une grosse différence. Donc la morphologie que j'ai, c'est une morphologie alors en 8. En 8, c'est comme celles qui sont X, mais qui sont plus rondes. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a une poitrine généreuse, on a une taille marquée, pas comme ça non plus. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Je l'ai été, mais c'est fini. Et puis on a des hanches quoi, hein, voilà. Donc c'est pas facile pour m'habiller. Donc c'est aussi pour ça que je me suis remise au tricot et aussi vous verrez après pour la couture. Donc je l'ai essayé. Alors ce qu'il y a de bien, c'est évidemment quand on commence du haut vers le bas, c'est qu'on peut essayer au fur et à mesure. Donc j'ai essayé. Et ça me va parfaitement. Donc c'est un modèle, je vous disais, loose à la base. Donc elle explique comment faire, donc le petit panda explique comment faire pour avoir un modèle plus ajusté. Il suffit de prendre la taille en dessous. Donc moi je fais, normalement j'aurais dû prendre la taille 44, mais pour avoir une version plus près du corps, je fais la taille 42. Et je me suis rendu compte que c'était encore un petit peu trop large après avoir passé la poitrine. C'est pas un problème, je rajoute des diminutions au niveau de la taille. Voilà. Donc je pense que je l'aurai terminé, enfin c'est même sûr. Je l'aurai terminé pour le prochain podcast, si j'en refais. Bon, j'aimerais bien en refaire un quand même. Voilà, donc ça c'était pour l'empélie. Alors, je vois que je suis déjà à 10 minutes, ça va très vite. Du coup, je vais passer à la couture. Parce que en tricot, c'est tout ce que j'ai. J'ai un autre projet, mais je vous le montrerai une autre fois. Ça fait longtemps que je suis dessus. Voilà, c'est un autre en cours et ça fait 6 mois. Pourtant, c'est joli, mais ça fait 6 mois que je suis dessus.
Alors, au niveau couture, donc déjà, je vous rassurer celles qui débutent la couture. Parce que moi, ça fait 2 ans que je couds. J'ai appris toute seule aussi, avec des livres, puis en regardant un petit peu les vidéos sur internet, en lisant beaucoup de blogs aussi. Surtout, enfin moi j'aime beaucoup les blogs qui expliquent au niveau des patrons ce qui va et ce qui va pas, c'est plus facile. C'est comme ça que j'ai décidé d'utiliser les patrons d'Irandou, puisque apparemment, et c'est la réalité, c'est facile. Voilà, tout s'emboîte parfaitement. Alors chez Dirandou, moi j'ai l'impression que c'est comme un puzzle en fait. On a toutes nos pièces et ensuite on les réunit comme un puzzle et ça nous donne un vêtement sympa. Donc au niveau couture, eh bien, je porte mon Datura forcément puisque je suis super contente du Datura. Alors quand j'ai commencé avec Dirandou, j'ai fait le plantain, mais c'était pas très joli, donc je l'ai même pas mis sur le blog. En fait, je m'en sers pour dormir. Mais bon, je pense que je referai un jour un plantain. Et donc voilà, donc mon Datura. Alors vous l'avez, ceux qui me suivent sur le blog, vous l'avez déjà vu, j'ai fait un article dessus. Mais là de le voir en vrai, c'est peut-être... en vrai. Voilà, alors je vous montre. Je tourne exprès. J'espère que je vais pas faire tomber ma déco. Voilà. Donc j'ai modifié des choses. J'ai utilisé le livre Atelier couture pour les rondes. C'est un livre qui est très intéressant. Donc j'ai appris justement dans ce livre quelle était ma morphologie, quels étaient les vêtements qui me vont et ceux que je dois éviter. Et d'ailleurs, je fais beaucoup plus attention maintenant quand je m'achète des vêtements, ou même là quand je me les fais, voilà, à la forme. Et j'ai donc modifié le haut. Déjà, j'ai baissé les pinces poitrine de 3 cm. Voilà, puisque la pince poitrine était trop haute et non, ça allait pas. Donc j'ai baissé les pinces poitrine de 3 cm. Et ensuite, alors j'ai fait une taille 46 et c'était trop grand, évidemment. Donc c'est 46 ici et 44 en bas. Malgré tout, c'était encore trop large. Donc j'ai créé 2 pinces devant. Voilà, ça évite, en fait, quand on est, quand on regarde sur le côté, ça évite d'avoir, voilà, au début c'était comme ça, c'était pas joli. Et là, en fait, ça revient près du corps, donc je préfère. Voilà. Donc je me suis régalée en faisant ce modèle. D'ailleurs, je vais vous montrer l'intérieur, comme c'est joli. Alors, je vous laisse quelques instants. Et donc, me voilà de retour avec mon Datura dans les mains. Donc, si je l'ai enlevé, c'est parce que je voulais vous montrer l'intérieur. Parce que c'est aussi joli à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà, c'est propre, les finitions. Alors évidemment, c'est pas parfait. Donc, pour l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé à la main. Parce que je ne savais pas trop comment faire. Alors, je vais arrêter de bouger. Voilà. Donc ici, la parmenture intérieure. J'ai fait l'ourlet et là, je l'ai fait à la main. Voilà. J'ai fait pareil pour le dos. Ici. Voilà, donc là, je l'ai fait à la main. Sinon, les boutonnières, ce sont des fausses boutonnières. Et c'est parfait parce que je peux l'enfiler comme ça, donc aucun problème. Donc bon, c'est sûr que je referai ce modèle. Peut-être que j'essaierai de faire une taille en dessous, quand même un 44, directement pour le haut, et de faire un ajustement forte poitrine. Parce que depuis le Datura, j'ai appris sur un autre modèle à faire un ajustement forte poitrine. Donc
peut-être à essayer pour que que la ligne soit encore plus jolie. Je vous ai ramené le livre, donc Atelier couture spéciale ronde. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre et c'est pas seulement pour les rondes. C'est aussi pour tout le monde. En fait, ça pour les grandes, pour les petites, pour les personnes qui peuvent aussi avoir des problèmes de hanches, donc qui sont, on va dire, un peu asymétriques. Donc il y a plein de conseils à l'intérieur sur comment ajuster. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Pour la carrure aussi, celles qui sont larges, mais plus fines au niveau des tailles, mais qui sont larges. Et puis pour l'inverse aussi, celles qui sont plus menues. Voilà, donc je reprends parce que j'aurais dû mettre un post-it avant. Donc par exemple ici, voilà, vous savez, pour les personnes qui ont le dos cambré, donc il y a les explications. Et pour celles qui peuvent avoir les hanches asymétriques. Donc vous voyez, c'est pas spécialement pour les rondes. Voilà, donc j'aime bien ce livre, je le recommande. Alors, au niveau couture, je vais quand même vous montrer. Donc, vous le connaissez, hein, mais je suis contente d'avoir fait ça. Donc, c'est le top Viva de la maison Victor. Je ne peux pas vous montrer le magazine puisque c'est une copine qui l'a. Donc, avec ici, voilà. Donc, la petite fermeture. Donc, le devant est ici. Bon, le dos, hein, puisque c'est le dos qui était intéressant. Donc, c'était des restes des sacs à la manière de Vanessa Bruno. Donc, c'était parfait. Donc, c'est de la crêpe de sapin. De satin. De sapin. Crêpe de satin. J'apprends, hein, mais bon, des fois, je peux dire des bêtises. Hein. Voilà, donc il faut aussi que j'arrête de dire donc, parce que j'arrête pas de dire donc. C'est idiot. Bon, je vais passer à la suite parce que celui-là, vous l'avez vu sur le blog et puis sur les réseaux sociaux. Je voulais bien montrer parce que j'étais contente, quoi. Ah oui, j'ai quand même fait les coutures anglaises. Je sais pas si elles sont faites dans les règles de l'art, mais bon, en tout cas, voilà, on voit pas du tout le tissu parce que c'est un tissu qui s'effiloche énormément. Ça, j'ai un peu galéré. Et puisqu'en plus, je n'avais pas encore ma nouvelle machine. Donc, celle-ci, elle surjette. C'est génial, j'adore. Voilà, c'est mon cadeau d'anniversaire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est le 31 mai. C'est la fête des mères. Mais c'est aussi mon anniversaire. Donc, voilà, c'est ma journée. Et j'ai fini ma jupe anémone. Alors, un tissu bien rigolo. Alors, ma fille s'est moquée de moi. Hein. Elle m'a dit, non, mais c'est quoi ça, maman? Je suis bon. On peut s'amuser un peu quand même. Donc, voilà. Alors, bon, ce sont des licornes ou pas. Je sais pas ce que c'est. Et ouais, j'ai adoré ce tissu. Je l'ai trouvé chez Mondial Tissu. Et donc, je l'ai pris. Et je me suis fait une jupe anémone. Je l'ai faite en 44. Elle est un tout petit peu serrée. Alors je comprends pas parce que j'ai fait une anémone en version hiver en velours avant en 44 et ça allait. Mais je pense que justement j'ai fait avec la nouvelle machine. Et là je vois très bien les coutures à 1,5 cm, à quel endroit je dois les faire. Et je pense que j'avais plutôt tendance à faire avec l'autre machine, qui est juste là, la Singer Starlet. Très bien, hein, celle-là. C'est une très très vieille machine, mais bon, c'est quand même bien d'avoir fait. Et je pense que j'étais plutôt à 1 cm. Voilà. Du coup, faut que je perde un peu de poids pour pouvoir rentrer dedans. Donc ça me motive pour perdre un peu de poids. L'anémone, c'est génial. Parce que ça, quand je la mets, enfin
Elle me va, mais ce qu'il y a, c'est que ça appuie un peu trop sur mon ventre, donc j'ai un peu de mal à la supporter. Mais je l'ai déjà portée quand même une fois. Ce qui est très bien avec l'anémone, et comme tous les patrons d'Irandou, c'est que c'est facile à faire. Voilà, je me suis régalée. J'ai fait une doublure. Alors, le bleu sur la caméra, ça va pas du tout. Hein. C'est pas tout à fait la même couleur. Ni dehors, ni dedans, c'est pas flashy comme ça. Derrière, je n'avais pas de fermeture invisible. Donc j'ai fait, malgré tout, une fermeture qu'on voit pas beaucoup. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir. J'avais qu'une fermeture éclair noir et je ne voulais pas qu'on la voie. Alors, il n'y a vraiment pas assez de lumière. En plus, c'est du noir des couleurs foncées, c'est pas évident. J'ai fait avec un petit revers là. Donc, je dis plus donc. Je ferme ma fermeture éclair. Et j'ai ce petit revers. Voilà. Là, on le voit. Le petit revers de tissu qui vient par-dessus. Voilà. Et ma fermeture éclair, elle est presque invisible. Du coup, on la voit pas. Voilà. Donc, l'anémone numéro 2. Version courte. Version courte, mais je l'ai quand même rallongée de 6 cm parce que c'était un petit peu trop court pour moi, je trouvais. Donc j'ai rallongé de 2 cm et de 2 cm, pardon, de 6 cm. Et je pense que c'est très bien comme ça. Non, c'était vraiment trop court. On voyait un petit peu trop mes jambonneaux quand même. Voilà. Et puis, on va passer maintenant au crochet. Donc, oui, j'adore le crochet. Le crochet, c'est facile. Enfin, c'est facile, oui. Il suffit de connaître les 4 mailles de base. Vous avez la maille en l'air, la maille serrée, et puis la demi-bride et la bride. Voilà. Ensuite, la double bride, c'est comme la bride. Triple et quadruple, c'est pareil. Une fois qu'on a compris le mécanisme, on peut commencer à faire de très jolies choses. Par exemple, derrière, voilà, il y a 3 écharpes crochetées. Je les ai faites, quand j'ai commencé le crochet. Enfin, quand j'ai repris le crochet, là, il y a 3 ans maintenant. 2 ans et demi. Alors, la rose, vous pouvez retrouver le tuto sur le blog, j'ai mis des photos. Celle-ci aussi, vous pouvez la retrouver sur le blog et j'ai dû mettre le diagramme. Quand les diagrammes sont libres de droit, qu'on ne retrouve pas la source, en général, je mets sur le blog. Moi, ça me permet aussi de retrouver rapidement ce que j'ai fait si je veux le refaire. Voilà. Ici, c'est l'étole japonaise. Là, par contre, je crois qu'il est interdit de mettre les explications sur un blog. Je sais plus pourquoi. Je sais pas si... Je crois que c'était dans un livre. Enfin, je suis pas sûre. Alors, je vais vous montrer. Ah non, je vais d'abord vous dire, si vous débutez le crochet, ce que vous pouvez aussi, en plus des écharpes. Alors, pourquoi commencer par des écharpes? Simplement parce que c'est pas grave si c'est trop gros ou trop petit. Voilà. Une écharpe, si elle fait 10 cm de plus dans un sens ou 5 dans l'autre, ça n'a aucune importance. Donc, commencer par des écharpes, c'est très bien. Après, on peut aussi faire des coussins. Voilà. Hop. Donc, un gros granit de ce côté. Et puis, de ce côté,
16 grammes. Alors celui-là il est grand hein, quand même. Hein. C'est un 50, un coussin 50 x 50, c'est un coussin Ikea à l'intérieur. Il y en a des plus petits. Voilà. Donc pour faire ce genre de modèle, il suffit de connaître les mailles en l'air et puis les brides. C'est tout. Il n'y a rien d'autre là-dessus. Alors maintenant, je vais vous montrer, enfin vous remontrer les hauts. Donc celui-ci, c'est le haut fil d'art. On avait fait un cal c'est un crochette longue. On a été plusieurs à crocheter ensemble, se donner des conseils et se motiver pour faire. Celui-là, il fallait se motiver pour faire les crochets. Alors, pourquoi il fallait se motiver? Parce que, en fait, il y a beaucoup d'erreurs dans les explications. Voilà. Donc, je sais pas d'ailleurs si tout le monde est arrivé au bout. Je crois qu'il y en a. Enfin, certaines ont jeté l'éponge et ça se comprend. Alors, pourquoi je vous le remontre? C'était surtout pour vous montrer l'intérieur. Voilà. J'ai dû encore le reprendre à l'intérieur parce qu'il était trop large. Donc j'ai fait des coutures comme ça. Au niveau de la poitrine, ça allait, puisque ma fille a aussi une belle poitrine. Et au niveau de la taille, voilà. Donc j'ai repris, en fait, il doit y avoir 5 mm de chaque côté. Et il lui va très bien. Et ce n'est pas gênant d'avoir ces coutures sur le côté, ça la gêne pas du tout. Ah, je vous remontre quand même le dos, c'est ce qu'il y a de plus joli. Voilà. Alors, et puis celui-là. Donc ça y est, hein, elle a porté au lycée, elle voulait même le porter 2 jours de suite, mais bon, elle a dit non, mais je peux pas mettre 2 jours de suite, donc elle attend un petit peu pour le remettre. Voilà, donc celui-ci est crocheté avec de la drops, avec de la laisse de drops. C'est un fil tout fin. Donc j'ai utilisé un écheveau. Il pèse 97 grammes. Et un écheveau fait 100 grammes. Donc le fil utilisé... Ah bah je vais mettre sur pause. Voilà, me revoilà après ce coup de téléphone. Je ne sais plus où j'en étais. Je crois que j'en étais à parler du haut. Ah, je vous ai pas dit. C'est Vicky Chan. Quelques infos quand même sur ce modèle. C'est un modèle en anglais, payant. Donc je ne donne pas le patron. Voilà, je respecte le travail des créatrices. Donc ça c'est très important si vous me demandez sur Facebook ou par contact des modèles payants, je vous répondrai toujours la même chose. C'est que je respecte les créatrices. Il y a un gros travail. Et que quand un modèle est payant, je ne le transmets pas. Voilà, c'est comme ça, je trouve que c'est normal. Donc ce modèle est en anglais, mais il y a les diagrammes. Alors il faut quand même lire un petit peu, savoir lire un petit peu l'anglais pour comprendre le diagramme. Voilà, parce que sur le diagramme, il y a des instructions. Et si on fonce tête baissée juste avec les diagrammes, on va pas s'en sortir. Voilà. Donc pour l'anglais, oh ben, avec un dictionnaire et puis il y a quelques mots-clés à connaître. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pas tout traduit parce que je me suis quand même beaucoup aidée des diagrammes en fait. J'ai modifié au niveau de la manche. Voilà, le dessous de la manche, j'ai rajouté des mailles parce que j'avais commencé. J'avais fait 2 tours. Je l'ai essayé sur moi puisque à la base il était pour moi. C'était trop serré là. Donc j'ai défait. J'ai rajouté quelques mailles. Alors c'est ça qui est bien avec le crochet, c'est qu'on peut un petit peu se dépatouiller comme ça.
Et puis après les mailles, je les ai supprimées au bout de 3-4 ans. Aucun problème. Et puis même pour ma fille, c'est très bien. Donc je rentre pas du tout dedans. Enfin, en fait, bon, les manches, ça va. Hein. Mais c'est au niveau du corps, c'est beaucoup trop près du corps. Bon, vous voyez, sur ma fille, ça lui va parfaitement. Moi, c'est pas bon. Je pense que c'est parce que j'ai pas pris le fil adapté. Donc bon, c'est juste de ma faute. Hein. J'avais fait pour le devant, j'avais fait du XL. Et pour le derrière, j'avais fait du L par rapport aux mesures. Donc c'est pratique aussi parce que voilà, on peut mélanger les tailles sans aucun problème. Donc je le referai avec un fil plus gros et peut-être un crochet plus gros aussi. Voilà. Donc j'avais aussi fait celui-là avant. Celui-là il me va, il est pour moi celui-là. Elle aimerait bien le garder aussi, mais ça va quoi. Voilà, ça s'appelle un shrug. C'est un grand cercle. Il y en a qui peuvent penser que ça fait comme un apron. Voilà. Mais moi j'aime bien. Donc ça se porte voilà, comme ça. Tac. Voilà, ça fait un grand col. C'est plus de la décoration, hein, parce que ça tient pas trop chaud. Mais bon, pour ici c'est bien. Donc je vous ai pas dit la drop lace que j'ai utilisée. Voilà. C'est 70% alpaga et 30% soie. C'est super agréable, c'est doux. Moi j'adore crocheter la drop lace, la lace de drop. C'est pourquoi j'ai acheté un gris. Voilà. Et puis j'ai acheté aussi 2 écheveaux de bleu roi. Alors c'est pas du tout ce bleu là, hein. Celui que vous avez c'est pas le bon, on dirait du bleu marine. Le bleu roi, vous allez sur un site qui vend de la drops et puis vous pouvez retrouver le coloris, c'est un beaucoup plus joli coloris que ça. Alors, écheveaux qu'il faut mettre en pelote. J'utilise ce bobinoir. Je l'avais acheté chez Laine et Tricot. Alors, je n'ai que le bobinoir qui se fixe à une table. Et il y a le dévidoir. Enfin, moi, j'appelle ça le parapluie. Le dévidoir, oui, c'est ça, le dévidoir, je crois. Donc, le parapluie, je ne l'ai pas. En fait, j'utilise mon mari. Pourquoi ? Parce que c'est cher. Et donc mon mari met ses mains, je vais y arriver avec la caméra, je vais y arriver, met ses mains comme ça, et puis voilà, pendant un moment. Et bon, bah ça, là il y a quand même 800 mètres, presque 1 kilomètre. Bon, bah il le fait, quoi. Bon, faut qu'il soit de bonne humeur, quoi. Dans ce cas-là, je lui dis, tu peux me faire mes pelotes ? Voilà, c'est pas la première fois, on a fait déjà d'autres pelotes, de la cascagnard, de 220, là c'est plus rapide. Mais c'est vrai que quand il me voit arriver et que avec celle-là, voilà. Bon. Pour le moment, on fait comme ça, et puis peut-être un de ces jours, je m'achèterai le parapluie ou j'aimerais bien en trouver un d'occasion. Je crois que j'ai fini de vous raconter ma vie. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, j'essaierai de vous montrer au niveau du crochet des granits. Alors, je sais pas où je l'ai mis. Voilà. Alors, il y a celui-là que j'ai fait. Alors, c'est pas celui-là que je vais vous détailler. Donc, ça, c'est le Rustic Lace Square. C'est un granit que j'ai fait il y a quelques jours, un soir, voilà. J'avais envie de le faire depuis très longtemps. J'aime bien sa forme, je trouve qu'il est tout délicat, tout élégant. Alors ici, après, quand on en fait plusieurs, on peut les accrocher les uns aux autres. J'ai vu sur internet, sur Pinterest sûrement, des plaids comme ça, des couvre-lits avec ce granit. C'est très joli. Donc moi j'en ai fait un, je vais en refaire d'autres, je sais
pas encore ce que je vais en faire. C'est souvent comme ça avec les granny, je les fais, puis j'ai des idées qui viennent plus tard. Ah oui, non, lui, je savais ce que je voulais en faire. J'ai une idée en tête et voilà, je vous dis rien. Un petit truc. Et sinon, non, les granny que je voulais vous montrer, c'est ceux que je fais pour mon plaid. Alors là, c'est vrai que comme normalement il fait chaud, j'ai plus trop envie de me consacrer au plaid. Et puis, comme je les fais tous différents, en fait, j'ai besoin d'avoir un petit peu d'inspiration au niveau des couleurs. Donc ça vient comme ça, je fais, oh, d'un coup là, voilà, j'ai envie de faire un granny, il sera comme ça. Puis là, ça part, et puis je sors mes pelotes, je vois les couleurs, je fais, ça part. Là, c'est un petit peu en pause, ça reviendra. Mais je vais quand même, voilà, je vais quand même en préparer. Et pour vous montrer les différentes étapes. Donc je pense que je consacrerai un petit peu plus de temps là-dessus. Parce qu'il y a plein de gens qui me demandent, enfin plein de personnes, et c'est normal, qui me demandent comment les faire. C'est en anglais, par contre je vais pas faire la traduction rang par rang, c'est pas très compliqué, mais ça prend du temps aussi. Voilà. Alors au crochet, pour ceux qui commencent le crochet, ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à lire les diagrammes. Ça n'a rien de compliqué, il y a juste quelques symboles à connaître. Et à partir de là, vous pouvez tout crocheter. Vous voyez, celui-là, j'avais juste le diagramme. C'est tout. Je vois le diagramme, bah je le fais. Voilà. C'est comme ça pour la plupart des granny. Donc, essayez d'apprendre à lire un diagramme. Il y a des livres maintenant, là je suis allée il n'y a pas longtemps en librairie, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de livres sur débuter le crochet, parce que ça revient apparemment à la mode. Donc n'hésitez pas à les feuilleter, à apprendre à acheter un livre et puis apprendre à essayer. Maintenant vous avez la communauté de crocheteuses sur Instagram, hein, si vous avez un souci, vous mettez votre photo, vous expliquez votre problème et vous allez avoir des réponses. Voilà. D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé, alors pas pour le crochet, mais pour la couture. J'avais un petit souci avec la robe. Voilà, parce que je suis en train de faire ça, mais je ne vais pas vous le montrer parce que c'est en cours, c'est pas fini. J'expliquerai en détail une autre fois. Donc, j'avais un petit souci. C'est parce que c'est la robe. Je pars un peu dans tous les sens là, hein. J'essaie de faire quelque chose d'un peu de planifier, mais bon, voilà. C'est comme si j'étais avec des copines là, hein. Je discute. Donc je fais la robe Belladone. Et la robe Belladone, elle a un col là. C'est très près là. Et c'est justement ce que je ne dois pas porter. Parce que sinon on ne voit que ma poitrine et c'est pas joli. Donc j'ai transformé en col en V. Parce qu'il vaut mieux que je porte des cols en V. Comme ça, le regard se porte ici. Mais pour faire un col en V, et surtout avec du biais, il faut savoir poser et avoir quelque chose de joli ici. Voilà. Donc j'ai posté une photo sur Instagram, j'ai appelé au secours, et j'ai eu des réponses. Et donc j'ai réussi, et en fait c'est tout bête à faire. Voilà. Mettre le col comme ça en V, donc c'est fait parfaitement. Si on avait plus de lumière, ce serait mieux. Donc c'était dans une vidéo d'un Sioulong de Dirandou, je ne sais plus lequel, et c'est expliqué. Bon allez, j'arrête là parce que ça fait longtemps que je vous parle. Peut-être que vous en avez un petit peu marre. C'est normal, vous êtes arrivés jusque là. Bah merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce qui va pas. Je pense que je dis beaucoup de donc. Je sais pas pourquoi. Prochaine fois, ce sera peut-être en fait que je dirai tout le temps. Enfin, c'est comme ça, c'est la période. Donnez-moi des conseils pour que mon podcast soit un petit peu mieux. Je remercie celles qui ont commencé à faire des podcasts parce que alors, moi j'adore. Je me mets devant, surtout quand je fais du vélo, j'ai un vélo elliptique, donc je fais un podcast et puis je fais mon vélo elliptique. Franchement, ça me motive et je vais plus vite. Donc c'est très très bien. Et puis sinon, des fois, je tricote. Je prends mon tricot et puis je regarde un podcast. Alors il y en a qui regardent des séries. Moi, je suis moins série.
Par contre, j'aime bien suivre maintenant plusieurs épisodes. Hein, j'attends. Je sais que le lundi, c'est Moira. Voilà, qui met son podcast. Je sais que tous les 15 jours, ce matin, j'ai regardé Saut du Dead. C'était très bien. J'attends avec impatience le prochain de Sans souci la Violette, parce que j'aime bien une voix toute douce. Et puis, j'attends aussi le prochain avec le petit grain de folie ordinaire. Voilà. Et puis évidemment les autres, hein, je peux pas toutes les citer. Par contre, sur mon blog, je fais une compilation des podcasts tricot, couture et crochet. Voilà, il y a un petit logo sur un des côtés. Un petit logo compile podcast vidéo. Donc j'essaie de le tenir à jour. Je vous mets en haut de l'article les dernières mises à jour. J'essaie de mettre à jour aussi au niveau des épisodes, je vous mets des liens directs, donc vous cliquez par exemple sur l'épisode 4 de Cocotte Knits et vous allez tomber directement sur sa page de blog ou s'il n'y a pas de blog sur YouTube. Voilà, c'est une aide pour tout le monde et puis je remercie ceux qui me préviennent aussi quand il y a un nouveau podcast qui se crée. Bon terminé. Je vous dis à bientôt. Et puis il y a mon fils qui m'a dit de vous dire abonnez-vous à mon podcast, suivez-moi. Donc mettez aussi un petit pouce pour dire que vous avez aimé, hein, ça va me motiver. Et puis abonne-toi